La DSU, malheureusement, on la touche au one-shot, au coup par coup, parce que malheureusement, nous avons des quartiers pauvres. La DSU, elle a été créée pour amortir justement le choc lorsqu'une ville a des quartiers pauvres. Et entendre dire que la DSU, c'est formidable parce que ça vient compenser la baisse de la DGF, et monsieur le maire, vous n'avez pas à vous plaindre de la baisse de la DGF, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. D'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Alors les tours de passe-passe, bon, je commence à y être habitué. L'antienne éternelle sur les projets annulés, sur la place de Gaulle, ça fait 1 an que nous sommes là, ça fait 1 an qu'on entend la même musique. Ça fait 1 an qu'on entend la même musique. Jamais de contre-proposition. C'est ça votre contre-budget, monsieur Dumont? Vous parlez des déchets verts. Il faut faire un choix, la CAP. Soit on continue de transporter les enfants pour les mettre dans les centres de loisirs, ou alors on transporte des sacs de déchets verts. Choisissez quoi? Non mais voilà, c'est ça faire un choix budgétaire. Alors une fois de plus, je n'ai jamais été conseiller municipal de l'opposition, et j'espère, à défaut de ne jamais l'être, en tout cas j'espère ne jamais avoir raconté n'importe quoi comme vous le faites. C'est tout. Je passe donc au vote pour mettre ce budget 2015 soumis à vos suffrages. Qui est contre? Excusez-moi. Non. Je mets au voix. Je mets au voix. On a le respect. Vous nous respectez systématiquement. Je suis désolé. Quand vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Voilà, je ne veux pas vous dire que c'est formidable. Votre contre-budget, c'est n'importe quoi. Pour les fontaines, c'est pas n'importe quoi. Mais non, mais vous caricaturez tout, monsieur Dumont. Vous racontez n'importe quoi. Et moi, ce que je vous propose, monsieur Dumont, et ça va être assez simple, c'est que nous serons jugés par les Vernet en 2020. Point barre. Je mets donc au voix ce budget 2015. Qui est contre? Monsieur Ackermann et le groupe de monsieur Nguyen Tan ainsi que le groupe VTE. Qui est pour? L'ensemble du groupe majoritaire. Merci beaucoup. Alors, rapport suivant, rapport de... Je suis un juriste, ça suffit. Nous sommes en démocratie, nous avons le droit de débattre, d'avoir nos opinions, sans à chaque fois se faire maltraiter. C'est de la maltraitance d'élus. On voyait bien que depuis des semaines et des semaines, M. Nguyen Tan et Mme Segura cherchaient la provocation et le rapport de force un peu inutile, quoi. Je m'attendais à ce que l'opposition municipale arrive avec des propositions constructives, et malheureusement, voilà, on voit bien que ça fait 1 an qu'ils sont là, qu'ils cherchent leur positionnement, et ils ne sont pas crédibles. L'ensemble des élus d'opposition qui avons d'un commun accord décidé de mettre fin à la mascarade de M. Lecornu, qui en fait, depuis un certain temps, ne respecte plus son opposition. On ne se sent pas écouté. J'en ai fait plusieurs fois la remarque au travers des commissions où je fais des propositions, il n'y a pas de compte rendu, on ne tient jamais compte de ce qu'on peut dire. Les dossiers arrivent et ils ressortent comme ils sont arrivés. Ça fait 1 an que M. Lecornu est élu. Il ne cesse, je dirais, de nous humilier. Il ne nous respecte pas. Effectivement, il a été élu sur un programme, mais nous aussi. Quand on lui fait des propositions, systématiquement, il considère que nos propositions sont stupides, que nous sommes bêtes. J'ai donc là, il fallait effectivement, je dirais, marquer un coup et de dire stop. On représente quand même 55% des Vernets, selon les différentes tendances, que ce soit le groupe de M. Nguyen ou le groupe de M. Ackermann, dont là, c'est 55% des Vernets qui sortent de la salle de conseil, parce qu'effectivement, on voulait marquer le coup. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il nous respecte. Monsieur Dumont, il a du mal à trouver un peu sa place au milieu de tout ça. Bon. Je vous dis une fois de plus qu'il y a du débat au conseil municipal. Vous le voyez pour les habitués, je ne le fuis pas, je ne le redoute pas, je trouve ça même très sain. C'est une agora locale, on est là pour exprimer ses idées, ses opinions. Mais une fois de plus, quand il y a une limite à ne pas dépasser, c'est de raconter strictement n'importe quoi et de se lancer dans une espèce de course démagogique. Quand j'ai vu que les 3 se tiraient la bourre à savoir lequel elle racontait le plus de conneries, c'était quand même absolument invraisemblable. Bon, au bout d'un moment, si vous voulez, la moutarde nous monte un peu au nez, et puis donc on a voulu faire ensemble un geste fort. Alors bien sûr, c'est pas une collusion avec le Parti Socialiste ou avec le groupe de M. Dumont, c'est simplement une décision consensuelle, collégiale, de dire on tape un gros coup de poing sur la table, on en a marre et on espère
que ça fera bouger un peu les lignes et que M. Lecornu, au lieu de se prendre pour le nombril du monde, écoutera un petit peu ce qu'on veut bien lui dire. Voilà. Je vous reproche de les mépriser. Mais c'est tellement facile. Je veux dire, M. Miro disait ça de M. Nguyen-Thanh, et puis l'opposition de M. Heulin à l'époque disait pareil de M. Miro, puis M. Heulin disait pareil de M. Haas. Enfin, quand on n'a rien à dire sur le fond, on critique la forme. Donc pendant la campagne, j'étais trop jeune, et puis maintenant je suis trop ambitieux, puis je suis candidat à tout, puis je suis trop méprisant. Puis voilà, moi j'attends juste une chose. M. Dumont il dit qu'il aurait diminué les impôts s'il avait été élu. On sait toujours pas comment. Voilà, c'est ça la réalité. Ils font de la démagogie sur les déchets verts. On n'a toujours pas entendu la contre-proposition. Quand j'ai posé la question, est-ce qu'il faut augmenter la taxe pour maintenir les déchets verts? Ils répondent pas. Voilà, et là la réalité. Exactement, je vous propose donc, comme à l'accoutumée, les élus en charge de ces questions